Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer une question fascinante. Que dit le bouddhisme sur l'existence de Dieu? Spoiler. Le bouddhisme a une approche très différente des religions monothéistes comme le christianisme ou l'islam. Pas de Dieu créateur, pas de divinité suprême. Mais alors, comment ça fonctionne? Restez avec moi, on va plonger dans cette vision unique du monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Pour comprendre la position du bouddhisme sur Dieu, il faut d'abord savoir que le bouddhisme, fondé par Siddhartha Gautama, le Bouddha il y a environ 2500 ans, n'est pas vraiment une religion au sens classique. C'est plus une philosophie ou une pratique spirituelle centrée sur la compréhension de la souffrance et la quête de l'éveil. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de concept d'un Dieu unique, tout-puissant, qui aurait créé l'univers. Pourquoi? Parce que le Bouddha s'est concentré sur des questions pratiques. Pourquoi souffrons-nous? Et comment sortir de cette souffrance? Les spéculations sur l'origine de l'univers ou l'existence d'un Dieu créateur étaient considérées comme secondaires, voire inutiles. Dans les textes bouddhistes, comme le Sutra du Kalama, le Bouddha encourage ses disciples à ne pas accepter aveuglément les croyances, même celles sur les dieux, mais à se fier à leur propre expérience et à leur raison. En gros, il disait, ne croyez pas en quelque chose juste parce qu'on vous le dit, même si c'est une tradition ou une écriture sacrée. Attendez une seconde. Si le bouddhisme n'a pas de Dieu créateur, pourquoi voit-on des divinités dans certains temples bouddhistes, comme dans le bouddhisme tibétain ou Mahayana? Bonne question. Dans certaines branches du bouddhisme, on trouve effectivement des figures comme des bodhisattvas ou des déités. Mais ces êtres ne sont pas des dieux au sens d'un créateur tout-puissant. Ce sont plutôt des entités spirituelles, souvent des symboles, qui représentent des qualités comme la compassion ou la sagesse. Par exemple, Avalokiteshvara incarne la compassion universelle. Ces figures sont aussi soumises aux lois du karma et du cycle des renaissances, contrairement à un Dieu éternel. Dans le bouddhisme, tout est impermanent, même les divinités. En fait, elles sont là pour aider les pratiquants à progresser vers l'éveil, pas pour être adorés comme des créateurs de l'univers. Alors, pourquoi le bouddhisme peut se passer d'un Dieu créateur? Tout simplement parce qu'il propose une vision du monde basée sur la causalité. Selon le bouddhisme, l'univers fonctionne selon des lois naturelles, comme le karma, la loi de cause à effet. Pas besoin d'un Dieu pour expliquer pourquoi les choses existent ou pourquoi il y a de la souffrance. Le Bouddha a enseigné que la souffrance vient de l'attachement, de l'ignorance et des désirs. La solution? Suivre le noble chemin octuple, un ensemble de pratiques éthiques et méditatives pour atteindre l'éveil. C'est une approche très autonome. Pas de divinité qui vous sauve. C'est à vous de faire le travail. Cette idée peut sembler radicale, surtout si on la compare aux religions qui placent un Dieu au centre. Mais pour beaucoup de bouddhistes, c'est libérateur. Vous êtes responsable de votre propre chemin spirituel. Au final, le bouddhisme offre une perspective qui peut parler à beaucoup de monde aujourd'hui, même à ceux qui ne croient pas en un Dieu. En se concentrant sur l'expérience personnelle, la méditation et la compréhension de soi, il propose une spiritualité sans dogme. Cela ne veut pas dire que le bouddhisme nie l'existence des dieux. En fait, le Bouddha restait neutre sur la question. Il disait simplement que croire en un Dieu ou pas ne change rien à la nécessité de travailler sur soi pour dépasser la souffrance. C'est une approche pragmatique, presque scientifique, qui séduit beaucoup dans notre monde moderne. Et voilà. Le bouddhisme ne soutient pas l'idée d'un Dieu créateur, mais il ne rejette pas non plus complètement les divinités. Il propose une voie centrée sur vous, votre esprit et votre chemin vers l'éveil. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette vision sans Dieu vous parle? Laissez vos réflexions en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour explorer d'autres sujets spirituels et philosophiques. À très bientôt.